Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'UDP des Hauts-de-France, l'Union des entreprises de proximité de la région, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux entreprises de proximité et à la réhabilitation performante des bâtiments. Donc c'est moi qui vais vous accompagner en tant qu'animateur tout au long de ce webinaire. Ce webinaire va durer 2 heures maximum. Il est enregistré. Et vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de poser des questions aux intervenants qui y répondront après leur présentation. Vous avez également en bas à droite un onglet chat qui vous permettra de poser des questions à mes collègues si vous avez des questions d'ordre technique sur le webinaire. Les différentes présentations des intervenants seront également téléchargeables au fur et à mesure, donc vous aurez un bouton sur la présentation qui vous permettra de les récupérer. Donc maintenant, je vais faire l'introduction de ce webinaire. Donc ce webinaire est le deuxième consacré aux bâtiments et à la réhabilitation de ces bâtiments dans le cadre d'un cycle d'une quinzaine de webinaires. Notre objectif est de mettre en avant des dispositifs, des actions et des outils régionaux qui vous permettront soit de les utiliser, soit éventuellement de vous en servir pour les reproduire sur votre territoire. Les différents intervenants de ce webinaire excusez-moi. Je vais commencer par une petite introduction de l'U2P des Hauts-de-France. Donc, juste pour vous introduire l'U2P est une organisation interprofessionnelle patronale qui représente toutes les entreprises de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales de la région. Elle est constituée de 4 familles qui représentent tous les métiers du bâtiment, des travaux publics et du paysage. Une deuxième famille constituée de tous les métiers de service et de fabrication, la CNAMS. La troisième famille de l'artisanat qui est la CGAD, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, et qui regroupe tous les métiers de bouche. Et enfin, notre quatrième famille est la famille de l'UNAPL, qui représente toutes les professions libérales indépendantes, que ce soit au niveau de la santé, des métiers du droit ou des métiers des techniques et du cadre de vie. Donc, par exemple, on va retrouver les métiers des architectes, des économistes de la construction ou de la maîtrise d'œuvre. L'U2P des Hauts-de-France représente au niveau régional 190 000 entreprises, 110 000 entreprises artisanales et 80 000 entreprises des professions libérales. Et nous présentons donc ainsi 400 métiers différents et 2 tiers des entreprises de la région. Donc on peut dire qu'on est la plus grande entreprise de la région. Nos différentes activités sont de défendre, de représenter et de promouvoir les entreprises et l'économie de proximité au niveau régional, et d'être également l'interlocuteur au niveau des territoires et des pouvoirs publics. Donc là, vous avez sur cette diapositive les différents permanents de l'U2P des Hauts-de-France, et vous pouvez nous suivre à travers nos différents réseaux sociaux, que ce soit à la fois sur Twitter, sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc, au niveau des interventions de ce webinaire, nous avons l'honneur de recevoir Johan van den Bogard, responsable technique du service public de l'efficacité énergétique des Hauts-de-France, ce qu'on appelle également le Hauts-de-France Pass Rénovation, qui va vous présenter ce dispositif régional d'accompagnement à la réhabilitation des logements de la région. Ensuite, nous aurons l'intervention de Doris Rémy, responsable relations entreprises pour le dispositif Améliopro de la MEL, la métropole européenne de Lille. Donc Doris travaille au CD2E et elle sera accompagnée de Moulo de Djeffal, chef d'entreprise du bâtiment CAPEB, qui nous présentera également son intervention au niveau du dispositif Améliopro en tant que professionnel. En troisième intervention, ça sera Alexandre Malfait, secrétaire général de la CAPEB des Hauts-de-France, qui nous parlera des éco-artisans au niveau régional. Et enfin, nous terminerons avec Audrey Teninck, qui est chef de projet Bâticité au CD2E et qui vous présentera du coup l'outil Bâticité, qui est une exposition pour bâtir les bâtiments de demain et qui est également un outil d'aide à la décision pour les collectivités, les maîtres d'ouvrage, mais aussi surtout un outil d'information et de sensibilisation pour tous les professionnels du bâtiment. Donc maintenant, je vais passer la parole à Johan. Bonjour Johan. Du coup, Johan, je te laisse du coup nous présenter le dispositif régional du service public de l'efficacité énergétique. C'est à toi. Merci.
Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc de notre dispositif, le Hauts-de-France Pass Rénovation, qui est un dispositif donc dédié à la rénovation de l'habitat, du logement particulièrement, sur les Hauts-de-France. Donc, en guise de préambule, je vais vous présenter voilà, notre structure, c'est la régie. Vous m'entendrez aussi dire la régie du SPE, le service public de l'efficacité énergétique, ou le SPE plus simplement. Voilà, tout ça, c'est la même chose. C'est la structure donc, qui a été montée par le Conseil régional de Picardie en 2014 avec l'ADEME. Pour mettre en place ce dispositif. Et le dispositif en lui-même, c'est bien le Hauts-de-France Pass Rénovation. C'est celui que vous allez retrouver sur Internet pour pouvoir vous connecter et voir toutes nos activités. Donc, notre activité, c'est un accompagnement complet pour tous sur la rénovation du logement. On va accompagner les propriétaires vers des travaux ambitieux, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à un geste de travail, mais vraiment à des travaux globaux pour atteindre une efficacité globale. On va sécuriser les gains et les économies d'énergie à travers la qualité de réalisation, le suivi et la mobilisation des entreprises. Et on va mettre en place les financements adaptés pour pouvoir massifier, pour pouvoir faire davantage de travaux que les quelques gestes qu'on peut se payer avec nos économies. La seule condition pour pouvoir bénéficier de nos services, c'est d'atteindre au moins 35% d'économie d'énergie sur la rénovation. Donc ça, c'est notre clé d'entrée. On ne pourra pas faire de dossier si on n'atteint pas un minimum de 35% d'économie d'énergie. Alors, comment ça s'organise? Bon, c'est un dispositif complet pour tous, et je vous l'ai déjà dit, dispositif régional, 100% public, pour tous, c'est-à-dire pour tous les propriétaires occupants, qui soient aussi des bailleurs, des SCI, des bâtiments donc, qui intègrent un logement et du petit tertiaire, on en discutera après, des logements communaux aussi. Dès qu'il y a une fonction de logement, on peut intervenir. Alors bien sûr, sur le parc privé uniquement et sur la zone des Hauts-de-France. C'est sans condition, c'est quel que soit le niveau de revenu, voilà, pour les revenus les plus modestes aux plus aisés, et sans condition non plus d'âge. Un accompagnement qui va se faire tout au long du projet, c'est-à-dire de la conception en passant par les travaux, la réception et un accompagnement jusqu'à 3 ans après les travaux pour faire le suivi des consommations et l'analyse des consommations pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Donc tout ça, c'est intégré dans notre dispositif. Et puis, ça passe par, on verra un moment, le recrutement des entreprises. Et là, on va être plutôt sur des entreprises locales. Donc, tout l'intérêt de cette présentation. D'un point de vue plutôt financier, eh ben, nous, la régie du SPE, on va pouvoir distribuer l'éco-prêt à taux zéro, 50 000 € sur 20 ans. On va pouvoir préfinancer les aides complètement pour des lots de travaux importants. On va mobiliser directement en interne les certificats d'économie d'énergie et les redonner aux propriétaires. Et puis, voilà, on va en fait cumuler tout ça avec toutes les aides qui sont disponibles sur le territoire de manière à avoir un financement complètement optimisé pour les gens et pour la rénovation en question. Donc, ça fonctionne aussi pour le petit tertiaire. Je sais qu'il y a des artisans qui doivent nous écouter. Voilà, donc vous avez un petit logement et puis le bâtiment d'exploitation qui se trouve en dessous, comme c'est souvent le cas dans les cœurs de ville. On peut faire la rénovation de l'ensemble du bâtiment, bien entendu. On n'ira pas intervenir sur des équipements ou des contraintes liées à l'exploitation du local commercial. Si par exemple c'est un boulanger, on ne va pas travailler sur les fours ou sur les vitrines réfrigérées. Mais par contre, voilà, pour tout ce qui est isolation du logement et s'il doit y avoir une continuité pour traiter le bâtiment, on peut intervenir sur ces sujets-là. Donc, comment ça se passe? Il y a un technicien qui va se rendre, après l'inscription sur le site internet, il y a un technicien qui va se rendre sur site pour dresser un diagnostic et identifier les points de déperdition de la maison. Suite à ça, il va vous dresser un programme de travaux avec aussi un programme, une estimation des coûts des travaux, de manière à savoir où on met les pieds, et l'estimation des gains énergétiques. Donc, tout ça va nous permettre de pouvoir prendre une décision, de pouvoir orienter des choix. Suite à ça, si les gens sont intéressés, donc on peut passer à l'étape 2, qui est le suivi des travaux, enfin la consultation des entreprises tout d'abord, puisqu'on va se charger pour les ménages de faire la consultation des entreprises.
on va se charger aussi de faire une analyse des offres pour leur présenter lequel est, à notre sens, le mieux disant ou celui qui répond le mieux. Voilà, après, les gens restent maîtres de leur projet. Hein. Ils choisissent ou pas de suivre nos recommandations. Bien entendu, là, il faudra des entreprises qui soient RGE, hein, puisque pour mobiliser les aides qui sont actuellement disponibles, il faut absolument des entreprises RGE. Et donc, après, on va passer en travaux. Voilà, on va passer les commandes à la place des gens, on va passer en travaux et aller à la réception, accompagner les gens sur la réception des travaux pour être sûr que ce soit conforme à ce qui a été prévu. Et puis, enfin, en dernière étape, on va pouvoir installer chez les gens des petits capteurs qui vont leur permettre de suivre leur consommation. Et pendant 3 ans, on va pouvoir interagir avec eux pour voir les dérives éventuelles, voir les bénéfices, et puis pouvoir corriger ou adapter en fonction des comportements, des usages, du fonctionnement des machines qui ont été installées. Voilà. Alors, l'accompagnement financier des propriétaires, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre, donc ça commence avec l'avance totale l'avance du montant total des travaux. Voilà. Nous, on va faire les commandes à la place des gens, on va être mandataire pour pouvoir faire les commandes, payer les entreprises, donc décharger les ménages de toute cette partie administrative. L'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle est sûre d'être payée aussi. Donc on va payer les entreprises, on va payer les avances, et en avançant le montant total de travaux, on va régler aussi le problème des gens qui bénéficient d'aides, mais les aides interviennent, elles tombent toujours à la fin des travaux. Et pendant la période de travaux, on ne sait pas forcément avancer l'argent. Donc là, c'est là où notre dispositif intervient et répond parfaitement. Sur les aides collectées, nous, on est mandataire administratif et financier sur les aides MaPrimeRénov'. Pour l'ANA, on est opérateur ANA sur la Somme. Donc tout ça, ça nous donne aussi une certaine habitude qui permet de faciliter un petit peu les démarches administratives qui sont relativement compliquées pour mobiliser les aides aujourd'hui. Et ça permet du coup de réduire aussi les délais relatifs à cette mobilisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie sont mobilisés directement par la régie et donc on va les restituer aux gens. Et l'intérêt, encore une fois, c'est qu'en tant qu'éligible, nous, on est aussi signataire de différentes chartes coup de pouce qui permettent de maximiser les certificats d'économie d'énergie. Donc, on est signataire de la charte coup de pouce chauffage et de la charte coup de pouce rénovation globale de maisons individuelles. Donc ça nous permet d'obtenir des montants supérieurs sur les activités chauffage et rénovation globale. Enfin, comme je vous le disais, voilà, on a la possibilité de faire un éco-prêt à taux zéro pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié de 50 000 € sur 20 ans. Si jamais des gens ont fait un prêt à taux zéro assainissement ou ne peuvent pas bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro pour des questions réglementaires, on peut toujours faire un prêt de tiers-financement à 2,3% sur 25 ans qui permet de déclencher dans certains cas des travaux quand même globaux, même avec des niveaux d'aide importants. On peut être bloqué pour 4 000 € sur 50 000 € de travaux. Dans ce cas-là, on va pouvoir étaler, mettons, ces 4 000 € sur 25 ans, même avec un taux à 2,3. Ça permet de passer en travaux avec une mensualité très, 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 très faible, donc qui peut être supportée par des ménages très modestes, par exemple. Et puis surtout, quand on va accorder un prêt, on va considérer les économies d'énergie qui vont être réalisées comme une ressource. C'est-à-dire que cette économie d'énergie, on la détermine, on la chiffre au départ, par le calcul, avec un pourcentage d'erreur. Et cette économie d'énergie, on va pouvoir l'intégrer et dire, voilà, ça c'est de la ressource en plus pour les gens. Donc même s'ils sont déjà un petit peu avec des crédits, etc., on va pouvoir déduire ce montant de leur charge et donc considérer qu'ils ont une capacité de remboursement supplémentaire et pouvoir octroyer un crédit de 50 000 € sur 20 ans à taux zéro, par exemple. Le coût de service forfaitaire, donc on a un coût de service puisque tout ça n'est pas gratuit. Donc il y a deux options. La formule numéro 1, c'est de l'accompagnement technique et financier, donc qui contient la réalisation de l'audit énergétique, la conception du programme de travaux, le recrutement des entreprises, l'accompagnement au suivi de chantier, toute la partie financement, aide, certificat d'économie d'énergie et suivi de travaux. Donc là, on est sur un coût de service à 1 860 €. Donc qui est réparti en fait par 300 € est demandé au début à la signature du contrat, et puis le reste, les 1 560 €, on les étale dans le prêt à taux zéro de 50 000 € sur 20 ans, donc ça passe
assez inaperçue. Et puis enfin, il y a l'option 2, la formule 2, pardon, donc, qui consiste à traiter uniquement la partie technique. C'est-à-dire que la partie financement, les gens, voilà, ils ont une petite réserve d'argent, ils n'ont pas besoin de financement. On va néanmoins les accompagner pour mobiliser les aides. Ça reste inclus dans la formule 2, ça ne ressort peut-être pas suffisamment sur ma diapo, mais voilà, les aides sont toujours intégrées dans cette formule 2. Donc tout ce qui est les dossiers à remplir et à renvoyer à MaPrimeRénov', à l'ANA, à la région, etc. Donc là, on est sur un forfait du Formule 2 à 1 200 €. Un petit exemple, parce que ça parle plus. Voilà, pour les gens qui sont en dessous des plafonds ANA, il y a les aides de l'ANA qui sont vraiment très intéressantes. Là, je vais vous présenter un exemple pour les gens qui sont au-dessus des plafonds, puis ceux à qui on a toujours dit ces 10 dernières années, mais écoutez, désolé, vous gagnez trop, vous n'avez droit à aucune aide. Eh ben, les temps changent. Donc, un petit exemple, voilà, c'est la partie inférieure du diaporama, l'exemple de plan de financement. On voit que là, pour 53 000 € de travaux qui ont été réalisés sur une maison d'avant 1950 dans la Somme, on a mobilisé 7 000 € de MaPrimeRénov' rénovation globale, puisqu'on est sur un forfait. Donc voilà, là, ce sont des gens qui sont au niveau intermédiaire, hein, c'est-à-dire MaPrimeRénov' violet, pour ceux qui connaissent. Donc, ce n'est pas encore les catégories aisées, mais on n'est pas non plus dans les modestes très modestes. On est vraiment dans un petit peu la moyenne, j'ai envie de dire. Donc, on a récupéré encore 1 000 € de prime de sortie de passoire énergétique, puisqu'on avait quitté un bâtiment qui était sur les lettres F ou G de l'étiquette énergétique. Et là où c'est intéressant, c'est le fameux coup de pouce rénovation globale, où on a réussi à mobiliser 18 567 €. Voilà, sur un montant total de 53 000 €, et ça nous laisse 26 450 € à passer dans l'éco-prêt à taux zéro. Alors, si on fait le calcul et qu'on intègre aussi les économies d'énergie, qui sont de 93 € par mois, ça nous fait une mensualité, au final, de 157 € moins les économies d'énergie 93, à 64 € par mois. Et là, le calcul de cet éco-prêt a été fait pendant 15 ans. Mais on aurait pu très bien l'étaler aussi sur 20 ans. Voilà. Donc un petit exemple pour montrer que voilà, même pour des ménages au niveau intermédiaire ou aisé, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent voilà, d'accompagner et de financer une rénovation globale et performante. Ce qui nous permet de faire ça, c'est parce qu'on est aussi labellisé RGE, nous, en tant que bureau d'études, et on est signataire des chartes coup de pouce sur les certificats d'économie d'énergie. Voilà, sinon les chiffres rapidement au niveau du SPE, c'est 993 logements rénovés depuis 2015, en moyenne 47 000 € de travaux sur la maison individuelle. 60% des dossiers sont accompagnés par l'ANA, voilà, avec un gain d'économie d'énergie moyen de 53%. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas sur un geste où on va changer juste des fenêtres ou juste une chaudière, mais on est vraiment sur des économies plus larges, plus importantes. Alors, la partie en bleu, je ne vous en ai pas parlé, mais on a aussi une activité sur la copropriété, qui n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je ne vais pas m'étaler. Mais voilà, sachez qu'on a quand même traité 2700 logements et qu'en moyenne, on fait 15 000 € de travaux par logement. Donc tout ça, ça se fait avec 945 entreprises mobilisées sur le territoire, on va le revoir après. Et sur les 993 dossiers, il y en a 891 qui ont fait l'objet d'un prêt de tiers financement. Donc les entreprises, puisqu'on vient d'en parler, locales sont au rendez-vous. Et elles sont même, je dirais, à 92% basées dans les Hauts-de-France. Voilà. À 77%, ce sont des TPE. Et voilà, bon, on a quelques entreprises qui peuvent venir de la Normandie, du nord de Paris, etc. Mais globalement, on est avec des entreprises locales. D'ailleurs, dans nos consultations, on envoie un mail directement aux entreprises qui se trouvent à moins de 20 km autour du chantier, de manière à mobiliser les artisans les plus proches. Alors, derrière, il y a aussi une dimension gaz à effet de serre, puisque moins de transport, c'est toujours utile. Mais voilà, ça permet aussi de faire fonctionner le tissu local. Nous recherchons des plâtriers, des gens qui font de l'isolation thermique par l'intérieur, par l'extérieur, des menuisiers, plomberie chauffage, électricité VMC, très peu d'artisans VMC RGE d'ailleurs, j'en profite. S'il y en a qui en connaissent, des artisans sur la peinture, la maçonnerie, la démolition, charpente et couverture. Bien entendu, il n'y a pas de RGE peinture, mais pour tous les lots qui ont un impact énergétique, il nous faudra bénéficier de ce fameux label RGE. Les avantages pour les pros,
un accès facilité au chantier parce qu'on leur amène des chantiers via une plateforme dématérialisée de consultation des offres. Voilà, on va publier des appels d'offres et les simplifier. Et les entreprises peuvent avoir accès à cette plateforme numérique de façon gratuite et voir les offres qu'on met et répondre en ligne ou répondre par courrier comme ils veulent. Un seul dossier administratif à faire à la première réponse, très léger, énormément allégé par rapport au code de la commande publique, voilà, de manière à répondre aux exigences et aux besoins des artisans. Le paiement est garanti. Voilà, nous, c'est la régie, c'est la pairie départementale qui fait les règlements pour le compte de la régie, donc il n'y a pas de risque d'impayé. On paye rapidement, on fait l'avance de 30% au lancement du chantier. Voilà, donc pour l'entreprise, c'est assez rassurant. Et puis, ça permet aussi pour l'entreprise d'aller chercher un petit peu plus de travaux, puisqu'on va nous financer une rénovation globale et performante. Donc voilà, on va aller chercher plus de travaux, ça fait aussi plus de business, entre guillemets, pour les artisans. Et puis, c'est un partenariat avec le service public régional. Donc, nous, on va aussi apporter des informations aux entreprises sur les aides à la rénovation. On peut avoir des séances de formation, d'échange. Alors là, on va être plutôt sur des aspects techniques sur chantier. Et puis, nous sommes équipés, par exemple, avec une porte soufflante, une caméra infrarouge, donc ce qui nous permet de faire des séances de tests d'étanchéité à l'air, notamment avec les artisans qui souhaitent progresser ou qui se posent des questions uniquement peut-être sur le niveau de performance de certains travaux d'étanchéité. Donc voilà, nous, on peut les accompagner, alors, toujours avec une dimension pédagogique, hein, on n'est pas là pour tenir un bâton ou donner des ordres, c'est juste pour sensibiliser, pour progresser ensemble sur la qualité des chantiers. Et la possibilité aussi pour l'artisan de faire un chantier avec le SPE, d'en faire un chantier de référence pour pouvoir demander sa certification à Calibat notamment ou à d'autres organismes certificateurs pour le RGE. La plateforme, voilà à quoi elle ressemble. C'est gratuit, sans pub, sans spam. L'adresse pour se connecter, c'est celle qui est notée en bleu. Voilà, je ne m'étale pas. Vous voyez les quelques exemples. On voit tout de suite la localité et en gros de quoi ça parle. Rénovation thermique. Voilà. Et en cliquant dessus, vous allez voir les différents lots, puisqu'on a un lot par corps de métier. Donc, c'est très facile pour l'artisan qui est plombier uniquement de répondre au lot plomberie uniquement. Voilà. Pour conclure, vous avez la petite adresse pour cette plateforme qui bénéficie d'ailleurs d'une assistance téléphonique. Si jamais, si jamais vous avez du mal à vous inscrire ou à manipuler, voilà, vous appelez, ils sont toujours disponibles, très sympathiques et répondent efficacement. Et enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous avez, alors pour les gens qui souhaiteraient bénéficier du dispositif, le formulaire en ligne à compléter, mes coordonnées, Johan Weinbogard, responsable technique, et puis les coordonnées de notre responsable de communication, Céline Villerval. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Johan, super présentation, très succincte et très concise. Alors, il y a 3 questions. La première question, c'est quel est le coût d'intervention du technicien sur le diagnostic? Alors, on ne va pas avoir de coût sur cette intervention-là, puisque c'est après, quand on va proposer le programme global, qu'on va demander aux gens s'ils souhaitent s'engager. C'est à partir du moment où ils s'engagent qu'ils payent. Toute la partie diagnostic, programme de travaux, identification des aides, montage du plan de financement, montage de l'exemple de financement, tout ça, c'est pas une phase qui est payante. En fait, on amène tous les éléments de décision aux gens, et une fois qu'ils ont une vision complète de ce que ça va leur coûter, de qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., seulement là, vous voulez participer, oui. Dans ce cas, il faut prendre un abonnement et on va demander 300 € au démarrage. On va étaler 1560 sur le prêt. Soit non. Après, il y a des gens qui partent avec notre rapport et qui font les travaux eux-mêmes. Voilà.
Mais bon, on a quand même un gros intérêt à faire tout ça, puisque nous, on a non seulement des réflexes, et notamment des réflexes très importants pour mobiliser les aides. Ça, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, moi, je déconseille aux gens d'y aller seuls. Il y a la proportion de gens qui y vont seuls. Ça, on ne sait pas, en fait, parce qu'on ne sait pas, les gens qui nous ont contactés, on ne sait pas lesquels vont faire des travaux réellement, lesquels vont les faire seuls, lesquels vont les faire avec des entreprises, lesquels ne vont rien faire. Voilà. On n'a pas cette part-là. Nous, on sait juste que, voilà, quand on sait juste nos stats à nous, quoi. Le reste, après, on n'a pas l'info. Une deuxième question d'Henri. Quelles conséquences s'il n'y a pas de solution pour assurer les 35% d'économie après diagnostic? Alors, en fait, quelles conséquences? S'il n'y a pas de solution, après, il y a toujours une solution. La solution, c'est de mobiliser les aides MaPrimeRénov' en geste par geste. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir 35%, c'est probablement que les murs sont déjà isolés, le toit est déjà isolé, le plancher bas est déjà isolé, et puis il va rester peut-être un poste ventilation ou un poste menuiserie à traiter. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de mobiliser une rénovation globale. On va aller chercher les forfaits MaPrimeRénov' qui existent sur du geste par geste, et ça peut satisfaire, à mon avis. Quelle coordination du dispositif avec les aides communales ou des EPCI? Alors, certains EPCI qui connaissent bien notre dispositif sont aussi, on a signé une convention avec certains EPCI pour qu'ils prennent, alors certains prennent en charge 100% de notre coût de dispositif. Je rappelle, on est un dispositif quand même régional public. Nous, le SPE, c'est un EPCI. Voilà, donc il y a des collectivités qui ont signé des conventions pour prendre en charge tout ou partie de l'abonnement du SPE, les 1 860 €. Voilà. Certaines collectivités en prennent 300 €, d'autres en prennent 900, d'autres prennent la totalité, ce qui permet aux gens de ne pas avoir ce frein complémentaire, puisque souvent les gens voient le surcoût, enfin le coût, le 1 860 €, il paraît difficile à accepter parce qu'on ne se rend pas bien compte du travail qu'il y a derrière. Donc le coût réel déjà c'est 3 800 €, le coût réel de notre intervention. Donc 1860 c'est pas très cher, et c'est surtout il y a une partie financement, montage de l'éco-prêt à taux zéro. Ça c'est très, parce que nous on ne demande pas de frais de dossier, on ne demande pas d'assurance complémentaire, on n'oblige pas à faire on n'est pas une banque en fait. Donc ça, déjà, il y a un petit gain là-dessus qui est très rapide. Et après, le simple fait qu'on soit signataire des chartes coup de pouce chauffage et coup de pouce rénovation performante maison individuelle, on fait bénéficier aux gens d'aides tellement importantes que ça compense très largement le coût des 1 860 €. Et du coup, quels sont les EPCI qui sont partenaires de la région, enfin du SPE? Tu as des exemples? Oui. C'est pour ça que j'ai plein de cartes derrière moi, parce que chaque territoire a son fonctionnement propre. Et pour ça, pour les aides, c'est vraiment très compliqué pour chaque ménage de s'y retrouver. Alors là, par exemple, j'ai la communauté urbaine de Dunkerque qui donne 100% du coût d'adhésion à notre service pour les propriétaires de la CUD, de la communauté urbaine de Dunkerque. J'ai 300 € sur le syndicat mixte du pays du Cambrésis. J'ai 360 € sur la commune de Pével-Carambeau. J'ai 50% du coût d'adhésion, c'est TDR 1860 divisé par 2 pour la commune de Com d'Oulchy-le-Château. J'ai 1140 € pour le Grand Soissons. Voilà, ça pourrait durer longtemps. On a quelques EPCI partenaires qui ont compris l'intérêt du dispositif et qui le mettent en avant sur le territoire. Du coup, moi j'ai une question complémentaire. Donc, là, tu viens de citer des EPCI qui sont dans d'autres départements que la Somme. Et moi, j'ai l'impression que la majorité des projets que vous portez, c'est centré sur la Somme, voire autour, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de projets dans les autres départements. Du coup, comme il y a des EPCI qui prennent en charge le coût du SPE dans d'autres départements, est-ce que ça pousse pas justement à ce que vous ayez plus de projets dans d'autres départements? Ah, tout à fait. Mais là où on a le plus de projets, c'est sur Grand Soissons, c'est sur la CUD à Dunkerque,
parce qu'il y a une politique forte des EPCI de soutien à la rénovation des logements, voilà, qui se traduit pas uniquement par une convention avec le SPE, hein, qui se traduit par voilà, des guichets uniques, très actifs, une politique fortement orientée autour de la rénovation, et forcément ça se ressent aussi sur le nombre de dossiers SP qui sont réalisés dans ces zones. À l'inverse, on a beaucoup de territoires sur le Pas-de-Calais qui sont où on n'a aucune mobilisation ni des EPCI ni des opérateurs. Ça dépend vraiment voilà, de l'EPCI, de son ambition. Et de quoi aurait besoin le SPE pour amplifier son action sur tout le territoire, pour faire plus de projets, plus de rénovations? Déjà d'être mieux connu, hein, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de collectivités qui ne nous connaissent pas ou alors qui ne nous ont pas compris. Il y en a qui nous confondent aussi avec les dispositifs ANA. Ils pensent qu'on fait exactement la même chose que par exemple ma prime Rénov Sérénité. Alors c'est pas tout à fait le cas. On va quand même beaucoup plus loin, je pense. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des collectivités qui ne nous connaissent pas ou alors qui font la confusion entre un opérateur ANA et un opérateur SPE. Quoi. Une petite question complémentaire de ma part. La CAPEB est une famille de l'UDP. La CAPEB est présente aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez en bonne relation? Enfin, vous avez une convention avec la CAPEB? Alors, on n'a pas une convention particulière, mais la CAPEB, en tout cas, répond toujours présent pour être le relais de nos consultations. Hein. Quand on a du mal à trouver des artisans, on les sollicite. Et puis, voilà, on participe aussi avec la CAPEB au prêt hein, au niveau régional. Donc, voilà, c'est un acteur, bien entendu, partenaire. Peut-être Alexandre voulait compléter. Alexandre, tu veux compléter? Non, effectivement, tout a été dit. On essaye effectivement d'appuyer au mieux le SPE, notamment effectivement dans la recherche d'artisans. Et puis, finalement, notre rôle, il est aussi de travailler en amont pour favoriser finalement le fait de développer le nombre d'artisans RGE, puisque effectivement, c'est une condition sine qua non pour pouvoir aussi travailler sur le SPE. Et on verra que justement, tout à l'heure, quand je parlerai des éco-artisans, qu'on peut avoir des liens évidents, notamment quand on parle effectivement des chantiers audités, puisqu'effectivement, il peut s'agir de chantiers audités dans le cadre de chantiers réalisés dans le cadre du SPE. Merci Alexandra. Il y a une dernière question qui est pour toi, Johan. Alors, je ne sais pas si je comprends forcément la question, mais c'est quel est le montant du plafond à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à des aides? En fait, si on considère que les certificats d'économie d'énergie sont une aide, il n'y a aucun montant, il n'y a aucun plafond. Voilà. Je pense que le président de la République, il a le droit au certificat d'économie d'énergie et Bill Gates, s'il était en France, il aurait droit aussi. Après, voilà, tout ça, vous retrouvez très facilement vous tapez plafond de ressources ANA, par exemple, sur Internet, ou ma prime Rénov, encore mieux. Et vous allez voir, en fonction du nombre de personnes qui composent votre foyer, les plafonds. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des aides vraiment pour tout le monde, ne serait-ce qu'avec les certificats d'économie d'énergie. Alors peut-être que Bill Gates pourrait aider le SPE à mieux faire connaître le SPE dans les territoires. Ouais, mais peut-être qu'on va s'en passer alors. Encore une question, on va prendre cette dernière question, après on passera la parole à Doris. Combien de dossiers traités sur le Nord? Demande Henri. Sur quelle période? Je dirais depuis que vous existez. En fait, on existait initialement de 2014 à fin 2019, on va dire, on existait, mais sur une petite partie de l'ex-Picardie. Et on a été étendu aux Hauts-de-France, réellement un démarrage 2020. Donc, sur le Nord, l'essentiel de nos dossiers sont faits à la CUD et sur la métropole de Lille, en partenariat avec Amélio Pro. Donc voilà, sur un an, là, on doit faire comme ça à peu près une quarantaine de dossiers sur la CUD et une dizaine sur Lille. Merci Yoann. Moi j'ai une toute dernière question. Quel est
est-ce que tu as des retours de satisfaction de la part des maîtres d'ouvrage, des particuliers qui font des travaux? Ils sont contents derrière? Oui, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que c'est 70% de satisfaits, 20% de très satisfaits. Quelque chose comme ça. Mais oui, j'intégrerai à ma prochaine présentation. Merci, Sébastien. Ils ont gagné en confort, en économie, en qualité de vie. Non, globalement, les gens sont satisfaits. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est des enquêtes, forcément, des travaux qui sont déjà livrés. Là, voilà, on a des délais qui s'allongent liés à tout le contexte que vous connaissez. Les entreprises sont très chargées. Voilà, les matières, les matériaux, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc les délais partent un petit peu dans tous les sens en ce moment. Donc je ne sais pas si ça va jouer, à mon avis, sur notre indicateur de satisfaction de l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup, Yohan, pour cette présentation et pour ce que tu fais pour le SPE, ce que vous faites avec le SPE. C'était un dispositif qui a été pris en exemple dès le départ, hein, quand il a été monté dans d'autres régions. Moi, je m'en souviens en prenant l'exemple en Bourgogne-Franche-Comté, comme quelque chose de super intéressant et très bien développé. Et du coup, comme tu as parlé d'Amélio Pro, du coup, je fais la transition. Du coup, je passe la parole maintenant à Doris Rémy, qui travaille au CD2E, qui s'occupe de la mobilisation des professionnels, de l'animation des professionnels sur le dispositif de la MEL Amélio. Donc, Doris, c'est à toi pour Amélio Pro. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Doris Rémy, je suis consultante bâtiment durable au sein du CD2E. On a un pôle d'excellence en éco-transition des entreprises et des territoires. La présentation un peu plus détaillée sera faite par Audrey tout à l'heure. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet dans la présentation d'Amélio. Alors, Amélio, c'est la marque, c'est le nom du guichet unique de l'habitat de la métropole européenne de Lille. La MEL, c'est 95 communes. Et le principe de guichet unique, c'est un dispositif qui est porté par la région. Et il existe aujourd'hui plus d'une vingtaine de guichets uniques référencés en région Hauts-de-France. Si on regarde en termes de surface, il y a plus de 70% de la surface en région qui est intégrée dans un guichet unique de l'habitat. Le guichet unique de l'habitat, c'est bien la porte d'entrée du particulier vers un projet de rénovation énergétique. Donc là, je vais parler exclusivement de celui de la MEL, mais côté CD2E, on intervient auprès d'autres guichets uniques, donc sur d'autres thématiques, mais en lien toujours avec le sujet principal, qui est la rénovation du parc privé. Alors, au niveau de la MEL, donc la MEL, c'est 95 communes. Amélio, le guichet unique, la marque se décompose en 3 gros programmes. Vous avez Amélio Plus, Amélio Pro et Amélio CoPro. Amélio Plus, c'est le programme qui vise la rénovation énergétique des personnes à revenus faibles et modérés. Donc, ces personnes ont un accompagnement qui est pris en charge à 100%, donc qui est gratuit, et qui est géré par actuellement un des 3 opérateurs, Soulia, Graal ou Urbanis. Vous avez Amélio Pro, qui est un accompagnement sous forme de concession de services publics. Donc la MEL a lancé un marché sur lequel plusieurs groupements se sont positionnés et un groupement composé d'Urbanis, le CD2E et un partenaire informatique a été retenu. La particularité d'Amélio Pro, c'est qu'on accompagne exclusivement les personnes à revenus intermédiaires et supérieurs, donc les couleurs roses et violettes de MaPrimeRénov', et c'est un accompagnement qui est payant pour le particulier. Et après, le 3e programme, le plus récent qui a été lancé en décembre 2020, c'est Amélio CoPro pour les rénovations des copropriétés. À l'écran, vous voyez une décomposition des 95 communes de la MEL avec des bassins versants. Et donc, vous voyez qu'en fonction de certains territoires, il y a une répartition au niveau des 3 opérateurs. Cette répartition au niveau des 3 opérateurs, on la retrouve pour les programmes Amélio Plus et pour les programmes Amélio CoPro. Donc pour les personnes à revenus faibles modérés et pour les copropriétés. Pour les personnes qui ont des revenus intermédiaires et supérieurs, ça rentre exclusivement dans le cadre d'Amélio Pro, qui est le programme sur lequel je vais vous parler aujourd'hui. Donc Amélio Pro, la particularité, c'est qu'on est bien sur un accompagnement de A à Z du particulier
dans l'objectif d'avoir une rénovation énergétique globale et performante de son logement. Donc, il y a la réalisation d'un diagnostic en appui aux démarches administratives, la mobilisation des subventions, des programmes de financement et la mise en relation avec des entreprises partenaires, ainsi que le suivi du chantier. C'est un programme qui est décomposé en 3 modules pour le particulier, et donc ces 3 modules sont payants. C'est à peu près entre 240 et 300 € le module. Ça dépend du module et ça dépend des ressources du particulier. Le premier module, ça va être la définition du projet. Donc, ça va être soit une étude, soit un audit énergétique du logement. Aujourd'hui, Urbanis est un organisme qui a la RGE études et donc qui est en capacité de proposer des audits énergétiques qui peuvent être financés dans le cadre de MaPrimeRénov' pour obtenir notamment la rénovation globale, au même titre que le SPE, il me semble. Donc, l'objectif du premier module, c'est bien d'avoir une qualification du projet et un projet sur mesure. Pour ce faire, dans l'étude ou dans l'audit énergétique, ça dépend, il y a la visite chez le particulier et des préconisations de travaux. Les préconisations de travaux, il y a donc 3 scénarios qui sont fournis. Un scénario qui répond à la demande classique du particulier, un scénario qui vise le 40% de gain énergétique et un scénario qui vise une rénovation globale type BBC. Par scénario, vous allez avoir un découpage des postes de travaux avec en parallèle des enveloppes, un minima, un maxima par poste de travaux, et toujours en parallèle, les aides auxquelles peuvent prétendre les particuliers. Les aides aussi bien nationales, MaPrimeRénov', les C2E, que les aides beaucoup plus locales, notamment les aides de la MEL ou encore les aides des communes. Le projet final du particulier peut être une déclinaison de différents éléments des 3 scénarios. L'objectif, c'est d'arriver à un projet viable sur lequel le particulier est certain de mener son projet. Il a les capacités financières et d'un point de vue technique, c'est réalisable. Lorsque le projet est mûr, le particulier peut, s'il le souhaite, rentrer dans le module 2. Dans le module 2, il y a 2 grandes étapes. Il y a la mise en relation avec des entreprises partenaires qui appartiennent au réseau Amelio Pro et le montage de dossiers de financement et recherche de prêts. Alors, la mise en relation avec les entreprises partenaires, un peu comme le SPE, on va préconiser un certain nombre d'entreprises, mais le particulier reste toujours décisionnaire. Pour la partie mise en relation, on travaille de manière très étroite avec les organisations professionnelles, avec la CAPEB, la FFB, la CMA, la SCOP BTP, qui font partie de notre comité technique. Pour devenir une entreprise partenaire, l'entreprise doit signer une charte qui lui impose de respecter un certain nombre d'engagements. Et à minima, le niveau vraiment minimum, c'est de disposer de sa qualification RGE. Et après, il y a un certain nombre de points qui viennent attester d'une qualité de travail, une qualité de suivi, une qualité de chantier. Donc voilà. Généralement, on préconise 2 ou 3 entreprises par poste de travaux et on gère la mise en relation avec le particulier. Le particulier reste toujours décisionnaire dans le sens où s'il décide de faire appel à des entreprises qui ne font pas partie du réseau, ce n'est pas un souci. Pour les entreprises, c'est un programme qui n'est pas du tout payant. Cette mise en relation, elle est gratuite. Aujourd'hui, on sait que les entreprises ne manquent pas d'activité, donc ça n'aurait pas de sens de leur faire payer ça alors qu'elles croulent sous les demandes. Nous, on est facilitateur. Notre objectif, c'est de les mettre en relation sur des projets sur lesquels il y a le maximum de risque, de taux de transformation et le minimum de risque d'abandon de la part du particulier. Ça arrivait notamment en raison du contexte de la crise sanitaire, en raison aussi de l'inflation. On a des particuliers qui nous ont dit, voilà, moi, mon projet, je le pensais viable, je pensais avoir les finances nécessaires, et finalement, avec l'inflation, je n'ai plus le même pouvoir d'achat, donc je vais devoir enlever des postes de travaux. À chaque fois qu'on enlève des postes de travaux, ça veut dire revenir sur le module 1, retravailler les études pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut obtenir les gains énergétiques escomptés, parce que c'est bien en fonction des gains énergétiques escomptés qu'il y a des aides à la rénovation.
Donc, du coup, il y a eu pas mal d'allers-retours. Donc, l'accompagnement, on est bien sur un accompagnement long terme, avec des objectifs de rénovation globale. Généralement, l'enveloppe moyenne sur des postes de travaux, on est à peu près aux alentours de 35 000 € en moyenne, avec en moyenne 3 postes de travaux, qui sont de manière très classique, isolation, ventilation, menuiserie. Après, on a des chantiers bien plus ambitieux. Enfin, clairement, on a des chantiers où on dépasse les 100 000 €, où là, en plus, il y a des accompagnements par des architectes. Je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais le CROA fait également partie des partenaires du comité technique. Et aujourd'hui, dans les 115 signataires de la charte Améliopro, on a tous les corps de métiers qui sont représentés, des architectes, des maîtres d'œuvre, des artisans, TPE, PME. La plupart ont des qualifications RGE, mais sur certains postes de travaux sur lesquels il n'y a pas d'aide, on n'impose pas la qualification RGE. Par exemple, sur tout ce qui est peinture, sur l'électricité, etc. Parce que ce sont des travaux connexes et dont on a besoin pour obtenir une rénovation globale. Et vous avez le module 3 qui est du suivi de chantier. Donc, le suivi de chantier, ça ne se substitue pas à un accompagnement réalisé par un architecte ou un maître d'œuvre, notamment sur une rénovation globale, dans le sens où ça se limite à 2 ou 3 visites sur chantier, plutôt pour s'assurer qu'il y ait le moins de risques au niveau de la gestion des interfaces, le moins de risques de pont thermique. Donc, ce sont des rendez-vous qui sont programmés avec les entreprises, avec les particuliers et qui permettent de limiter à nouveau le risque, mais qui ne se substituent pas à des accompagnements par des archis ou des maîtres d'œuvre. Côté MEL, donc la concession de services publics Améliopro, elle a été lancée en 2019. En raison du contexte sanitaire, elle devait être finie en 2022, mais en raison du contexte, elle a été décalée d'1 année. Donc, ce sera une fin en août 2023. Et l'objectif d'ici août 2023, c'est 1660 rénovations sur le territoire, donc sur les 95 communes. Alors, on a un site internet dédié, Améliopro, qui propose un petit simulateur. Vous avez un chat qui s'appelle Elena, qui permet globalement de qualifier dans les très grandes lignes votre projet de rénovation et qui permet aussi aux particuliers de laisser ses coordonnées pour ensuite être rappelés par nos conseillers. Les conseillers font l'accompagnement de A à Z, c'est-à-dire que du phoning, donc de l'information de premier niveau jusqu'au suivi de chantier, ce sera le même conseiller qui gérera le client. Donc, on est vraiment sur un accompagnement personnalisé. C'est pareil en termes de mise en relation. Moi, côté entreprise, je suis chaque conseiller une fois par semaine sur chacun de ces dossiers, ce qui fait que j'ai une vision globale de l'avancée des dossiers et aussi de la mise en relation avec les entreprises et des éventuelles difficultés rencontrées par les professionnels. Donc, par exemple, quand je vois qu'une entreprise tarde à répondre, ou on attend des pièces, des modifications sur des devis, etc., je les rappelle directement, avec plusieurs demandes généralement d'un coup. Historiquement, on avait un site web dédié pour la mise en relation entre les particuliers et les professionnels. C'est quelque chose qu'on a mis un petit peu en stand-by parce que notre partenaire informatique ne nous permet malheureusement pas d'aller aussi loin qu'on le souhaiterait. Donc aujourd'hui, pour la mise en relation, on passe par un outil qui est vraiment intermédiaire, qui est un Google Form, dans lequel le conseiller et moi-même, on va créer un Google Form spécifique à destination des entreprises. Les entreprises indiquent les créneaux sur lesquels elles souhaiteraient être rappelées par les particuliers et les particuliers ont accès aux réponses. Et la mise en relation se fait comme ça actuellement. Dans les suites, pour aller un petit peu plus loin, on aimerait relancer à nouveau une plateforme. C'est dans les tuyaux, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. L'avantage d'Améliopro, c'est qu'on est un service public de la métropole européenne de Lille, certes sur une cible particulière, mais ça reste un service public. On avait lancé pas mal de communications avec des affichages sur les communes, sur les panneaux de coûts de la ville, de différentes villes. Il y a eu un spot vidéo qui a été diffusé sur Internet et dans toutes les salles de cinéma de la MEL. Des brochures distribuées aux différents espaces France Rénov', à la Maison de l'Habitat Durable, aux communes, aux points d'accueil du public.
Il y a aussi une animation sur les réseaux sociaux, l'intégration d'articles dans le mail mag et des campagnes d'emailing. Côté professionnel, tout à l'heure, j'évoquais la charte. Les professionnels s'engagent également à participer à la moitié des clubs dans l'année, donc les clubs d'entreprise. L'objectif de la MEL, c'est d'informer, c'est d'outiller les professionnels, mais l'objectif sous-jacent, c'est également de permettre l'émergence de groupements non permanents, ou permanents s'ils le souhaitent, d'entreprises. Donc des entreprises avec des habitudes de travail qui sont en capacité d'intervenir de manière plus rapide, plus coordonnée et à nouveau de diminuer le risque de soucis sur chantier. Et pour aller vers ces groupements, il n'y a rien de tel que de la communication, que des temps forts dédiés aux professionnels. Et donc, on anime en plus tous ces temps forts pour les professionnels. Je reviendrai dessus juste après. Côté communication, donc il y a une petite publicité qui est juste là, avec le spot qui avait été diffusé dans l'ensemble des cinémas, on pourra vous le relayer a posteriori. Il y a des plaquettes, donc on a des plaquettes plutôt grand public et on a des plaquettes professionnelles, où là, chaque cible voit à quel moment elle peut être accompagnée et à quel moment quel acteur est en capacité d'intervenir. On travaille pas mal sur tout ce qui est référencement Google, ce qui nous amène honnêtement pas mal de clients. On est aussi présent sur un certain nombre de salons, comme à minima Amenago, et puis des événements un peu plus locaux. C'est vrai qu'on est localisé au Bazar à Lille, et il y a pas mal d'architectes et des événements en lien avec l'architecture, l'aménagement du territoire et la politique de la ville. Alors, un petit tableau qui reprend globalement les cibles d'Amélio Pro, donc c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Par rapport à MaPrimeRénov', on est bien sur les couleurs rose pour les revenus supérieurs et violette pour les revenus intermédiaires. Donc, ce sont les deux cibles avec lesquelles on travaille. Et même réponse que celle qu'a fait Johan tout à l'heure, ce sont bien des personnes qui peuvent avoir accès donc, à des aides, même si elles ont des revenus intermédiaires et supérieurs. Justement, les personnes qui prennent l'accompagnement Amélio Pro peuvent avoir des aides spécifiques. Donc, il faut bien prendre l'accompagnement avec les 3 modules, du diagnostic, la mise en relation, le suivi de chantier. Et donc, il y a une aide déjà de 2 000 € de la MEL pour les personnes qui rentrent dans la catégorie violette, qui prennent les 3 modules, qui s'engagent à réaliser 2 postes de travaux minimum en visant soit l'étiquette C, soit un gain énergétique minimum de 40%. À cette aide peut se cumuler une aide supplémentaire de 5 000 €, ce qui nous fait donc 7 000 € pour les revenus très modestes à intermédiaires, s'il y a une atteinte du niveau BBC. Il y a également une aide de 1 600 € qui est la prime R pour les changements du système de chauffage insert ou poêle. Donc là, il y a un certain nombre de conditions, mais ce n'est pas sans condition, c'est pas sur condition de ressources. Après, il y a les aides de certaines communes. Un peu comme l'indiquait Johan tout à l'heure, il peut y avoir des communes qui prennent en charge le module 1, le module 2, le module 3. Voilà, ça se fait. Il y a des communes qui prennent en charge des aides incitatives pour la réalisation de certains postes de travaux, changement d'un système de chauffage, changement de l'isolation. Et il y a des aides spécifiques par certaines communes sur l'intégration de certains matériaux, notamment sur les écomatériaux. C'est vrai que nous, côté CD2E, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'il y ait l'émergence de chantiers de rénovation globale et performante, intégrant des solutions à faible impact environnemental. Donc, quand on peut pousser sur les écomatériaux, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément. Alors, le PEL, donc le passeport énergétique du logement, il a été présenté tout à l'heure par Johan, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Il y a des passerelles entre le dispositif du SPE et Amélio Pro, dans le sens où nous, l'objectif, c'est bien de faire bénéficier aux particuliers du maximum d'avantages, que ce soit les avantages locaux des communes de la MEL, voire les avantages régionaux. Et donc, en fonction des dossiers, généralement sur des chantiers assez ambitieux de rénovation globale, on fait la passerelle et on renvoie les dossiers vers le SPE, où là, le SPE reprend la main dessus. Donc, on travaille vraiment de manière très étroite et en collaboration.
parce que l'objectif, c'est bien d'avoir une massification de la rénovation, donc on optimise également nos moyens. Alors, depuis donc, cette année, Amelio Pro est accompagnateur rénov sur le territoire de la MEL. Je l'indiquais tout à l'heure. Urbanis est en capacité de proposer des audits énergétiques RGE permettant aux particuliers de bénéficier de la prime Réno Globale de MaPrimeRénov' et de la prime Réno Globale DC2E, donc des certificats d'économie d'énergie. À ce jour, on a eu plus de 600 contrats signés, donc module 1, module 2, module 3. Et on a un réseau de plus de 90 entreprises partenaires signataires. J'indiquais tout à l'heure, on est aujourd'hui à 115. Donc c'est côté CD2E qu'on gère totalement la partie entreprise, donc la partie prospection et la partie animation. La partie prospection, on s'appuyait sur le soutien des organisations professionnelles, de la CAPEB, la FFB, la CMA, le CROA, pour identifier des entreprises qualifiées. On a toujours des vagues de prospection. Donc, pour ce faire, on organise des sessions d'information. Donc, si sur vos communes localisées sur la MEL, vous avez des professionnels qui souhaiteraient rejoindre la dynamique, on organise des sessions d'infos. On en organise à peu près 2 par mois. Et pareil que Johan, on est à la recherche d'un certain nombre de métiers sur lesquels aujourd'hui il y a des pénuries. L'isolation, la couverture, la ventilation. Clairement, on est en manque de professionnels là-dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas aux demandes des particuliers. On répond toujours aux demandes des particuliers, mais forcément, il y a des délais d'attente un petit peu plus longs. Côté animation, il y a des clubs dédiés. Et donc, on a à peu près un club tous les 2 mois sur des thématiques ciblées avec les professionnels. Travail en groupement, la gestion d'humidité dans le bâtiment, les aides au ménage, le plan de relance, etc. Et donc, on demande aux professionnels de participer à la moitié des clubs. Durant ces clubs, on fait intervenir d'autres professionnels, des formateurs, des fournisseurs. Et après, on a d'autres formats qui sont proposés, mais qui sont en option, bien qui veut. On a des formats groupes de travail où on va tous se pencher sur un sujet qui aura été choisi par les professionnels. On a des formats capsules où on organise des mini-vidéos d'une demi-heure où on fait intervenir 1 ou 2 experts et on répond vraiment à une problématique. On a des formats visites de chantier où on va visiter des chantiers Amelio Pro, des formats visites d'entreprise où on va chez les uns, chez les autres, voir un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est vrai que ça permet d'alimenter la dynamique. Alors aujourd'hui, Amelio Pro, donc l'équipe, elle s'est pas mal étoffée. Donc vous avez Julien Fortin qui est directeur. Vous avez une responsable web marketing qui est Aurélie Bell. Moi, je suis sur la partie animation entreprise. Et après, vous avez les différents conseillers qui ont chacun une particularité au niveau de leur profil. Ils ont des profils d'ingénieurs en thermique, d'architectes, d'urbanistes. Donc, ce qui permet d'avoir un panel assez large de compétences. Voilà globalement dans les grandes lignes. Donc, ce programme de la MEL qui est Amelio, vous retrouvez d'autres animations, d'autres guichets uniques sur d'autres territoires. Il y en a de plus en plus. Et donc, côté CD2E, on appuie vraiment ce type de dynamique. Donc, si votre commune n'est pas sur la MEL et que vous souhaiteriez savoir ce qui se fait au niveau du guichet unique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, ensuite, on avait l'intervention de Mouloud. Sébastien, je ne sais pas si tu peux passer les slides de Mouloud. Oui, du coup, on va passer la parole à Mouloud qui va nous présenter très rapidement son entreprise et puis du coup, qu'est-ce que Amelio Pro lui permet est-ce que ça lui permet de développer son chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça lui a permis qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, juste avant de donner la parole à Mouloud, donc Mouloud, il est signataire depuis quasi plus de 2 ans maintenant. Ça a été un des premiers signataires de la charte Amelio Pro. Et donc, c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de le faire intervenir aujourd'hui, parce qu'en plus, il est adhérent CAPEB. Voilà. Donc, Mouloud, je te laisse la parole. Alors, Mouloud, 5 minutes, parce que le temps passe très vite. Oui, merci, bonjour à tous, à toutes. C'est vrai qu'il me reste plus beaucoup de temps, j'essaie de faire assez vite. Si on peut mettre le PowerPoint en visio, voilà. Donc nous, on est une entreprise basée à Tourcoing, donc on fait donc attends, je vais essayer de défiler. Qui est-ce qui défile les slides, c'est toi ou c'est moi? Je vais défiler là.
Voilà, donc on fait la charpente, de la tuile, du zinc, du bac acier, on fait tous travaux de couverture, d'étanchéité, d'isolation bien sûr, puisque ça rentre dans le cadre de notre réunion d'aujourd'hui, et de toiture terrasse. Donc on est basé à Tourcoing, comme je l'ai dit, on est 10 salariés. On a 3 équipes de couvreurs, on a 4 véhicules, on pose nos échafaudages nous-mêmes, notre matériau, donc on a tout le matériel nécessaire à la réalisation de bons chantiers. Donc on fait la charpente, charpente surtout en rénovation, donc après sinistre ou transformation. On a notre équipe de charpentiers aussi. On fait donc de la tuile, puisque dans le nord et l'autre France, c'est surtout de la tuile, donc tuile plate ou tuile traditionnelle, tuile en rénovation ou neuf. Donc, on fait aussi de l'ardoise. Donc là, je vais pas pu mettre la photo, mais on va finir un château. On est quand même assez très content. C'est notre premier château qu'on a fait du côté de Douai. Donc tuile, ardoise traditionnelle, fibre au ciment, bien sûr sans amiante, et naturelle. Donc on fait du zinc. Donc zinc, on fait zinc tasso, zinc joint de bourg, avec toutes les adaptations. On fait du bac acier, ça on fait de la rénovation d'usine, bac acier simple pot ou bac acier multicouche, en sachant que maintenant un multicouche de 14 cm permet d'accéder au crédit d'impôt, puisqu'il a un R de 6,2, donc ça peut rentrer dans le cadre de transformation, surtout au niveau par exemple des lofts. On fait donc tout ce qui est toiture terrasse. Donc toiture terrasse, soit en étanchéité multicouche, soit maintenant en membrane EPDM, donc toujours bien sûr avec des isolants, sachant que donc en isolation toiture terrasse, pour avoir les coefs adéquates, on doit faire 2 tiers d'isolation extérieure, 1 tiers d'isolation intérieure. On fait donc tout ce qui est puits de lumière polycarbonate ou Velux. On est gros fournisseurs de Velux, d'hommes en différentes épaisseurs. On fait tout ce qui est aussi bardage, donc ça rentre dans le cadre de l'ITE, parce qu'on ne fait pas que la toiture, on fait aussi donc de l'ITE, isolation thermique par l'extérieur, soit de bois, soit de fibre au ciment, soit de Trespa, soit de PVC. On fait donc de l'isolation extérieure, ça c'est surtout notre cheval de bataille, donc appelé communément sarking, ce qui permet de faire des isolations sans toucher. Quand vous avez des combles qui sont emménagés, donc avec un placo qui est déjà existant, des peintures, ça évite de démonter tout le placo et de détériorer et d'accroître les coûts. Donc on fait une isolation par l'extérieur. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si quelqu'un veut des explications, je serai même de les amener. Donc, on fait un peu de maçonnerie parce que dans le Nord, on a beaucoup de ce qu'on appelle de toiture avec des Weinberg. Donc, on fait un peu de maçonnerie, rehausse de murs, rejointoiement de cheminée. Mais ce n'est pas notre spécialité, ça, on laisse ça aux gros œuvres, mais on sait en faire. On fait d'autres activités, donc nettoyage de toiture, entretien de toiture, carport, mezzanine, transformation de toiture. Si des gens veulent agrandir surtout dans les maisons 1930, agrandir leur surface habitable, on sait faire puisqu'on est charpentier. On fait des entretiens de terrasse et des moussages. Voilà, donc ça c'était mon petit slogan. Je pense que j'ai été assez vite. Alors, merci à Doris, parce que si vous voulez, c'est vrai qu'on travaille assez bien avec Amélio Pro. On a déjà réalisé deux très beaux chantiers. On est en cours d'en réaliser 2 autres. On en pourra parler avec les clients. Amélio Pro nous amène certainement des dossiers intéressants parce que les gens qui vont chez Amélio, c'est des gens qui veulent améliorer leur habitat et faire la rénovation énergétique. Ce n'est pas des gens qui sont curieux, qui veulent simplement connaître des prix. Deuxième point aussi d'acquaintance avec Emilio, c'est les réunions. On a quand même des réunions régulières, on rencontre d'autres personnes, des architectes, des fournisseurs, ça l'a déjà dit, mais je leur dis parce que c'est quand même intéressant, on sort un peu de notre cadre, parce que le problème, si vous voulez, qu'on est en TPE comme nous, avec 10 salariés, on a le nez dans le guidon, et puis c'est vrai qu'on ne rencontre pas trop d'autres personnes, et quelques formations intéressantes. Voilà, je pense ne pas avoir, j'aurais voulu être un peu plus long, mais je laisse la parole aux autres personnes, éventuellement répondre aux questions de certains. Merci Molo, désolé de vous avoir mis un peu la pression. Pas grave. Le temps défile très vite. J'ai une question pour Doris.
Doris, par rapport au dispositif, parce que j'essaie de faire la synthèse des questions qui sont posées, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. L'articulation entre Amélio Pro et le Hauts-de-France Place Rénovation, tout à l'heure, Johan en a parlé, tu en as parlé un petit peu aussi, mais en clair, si je suis un particulier, à qui je m'adresse? Un particulier sur la MEL passe par le guichet unique de la MEL, par Amélio, et ensuite son projet va être qualifié en fonction de ses ressources. Et bien sur le territoire de la MEL, s'il rentre dans les catégories intermédiaires et supérieures, le parcours classique, c'est qu'il va vers Amélio Pro. D'accord. Mais si je m'adresse directement au dispositif régional, c'est embêtant? Enfin, c'est pénalisant? Non? Le souci, c'est que le particulier, s'il passe de mémoire par le dispositif régional, n'aura pas forcément les aides spécifiques MEL. D'accord. Donc pour tout cumuler, il vaut mieux passer par le dispositif local qui met en relation avec le régional. C'est un programme local. Après, c'est ce que j'indiquais, nous, on travaille vraiment de manière très étroite et on a fait la bascule sur un certain nombre de dossiers de rénovation globale vers le SPE. Je laisse peut-être Johan compléter. En fait, quand on a une demande, nous, qui émane de la zone de la MEL, voilà, sur notre site internet, mettons quelqu'un qui habite l'île métropole s'inscrit, nous on le réoriente directement en fait sur Amélio Pro pour qu'ils puissent faire leur qualification. On rappelle même pas en fait. On prend le contact, hop, on le renvoie à Amélio Pro et après on sait que ça va revenir, mais il aura été qualifié, ils auront peut-être fait déjà une visite, etc. Et en fait notre relation avec Amélio Pro, on intervient très peu en fait, on va gérer que la partie tiers financement et mobilisation des certificats d'économie d'énergie. C'est chez nous ce qu'on appelle une option 3, en fait. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes en phase et que vous êtes calé, ça c'est très bien. Sur le partenariat entreprise, Doris, est-ce que tu as un retour satisfaction client en clair? Est-ce que les particuliers sont satisfaits des travaux des entreprises? Oui. Alors, donc, on a des enquêtes qui sont réalisées en fin de chantier. Après, on utilise un certain nombre d'outils et on demande aux professionnels d'utiliser des outils, notamment les outils issus de profil, qui permettent d'avoir un suivi qualitatif du chantier. Je ne peux pas dire que tous les chantiers se passent à 100% bien, je vais pas mentir, hein, mais c'est la vie. Donc, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Après, nous, la force de frappe, ça reste la réactivité et la confiance qu'on a côté particulier, parce que les conseillers accompagnent les particuliers, et nous, côté entreprise. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des dialogues tripartites et à lever les freins quand il y en a. J'ai une autre question de la part de Henri qui demande pourquoi l'audit est gratuit avec la région et payant avec Amélio Pro? Est-ce que c'est déjà vrai ou pas? Alors, non. C'est ce qu'indiquait Johan, mais je vais le laisser compléter tout de suite. L'audit peut être pris en charge par une collectivité si elle le souhaite. Mais aujourd'hui, la MEL ne prend pas en charge cet audit-là du SPE. Johan, je te laisse. Notre audit, en fait, n'est pas payant. Nous, on va appeler un contact, on va voir s'il est... si le contact qui s'est inscrit nous dit bah oui, moi je me suis inscrit parce que je veux changer mes fenêtres. Donc on va essayer de creuser pour savoir s'il y a autre chose à faire que les fenêtres. S'il nous dit j'habite dans une maison qui a été construite en 2010, bon, on ne va pas aller faire un diagnostic. On sait qu'on n'aura pas les 35% d'économie d'énergie sans mettre 90 000 €, donc c'est pas la peine. Donc celui-là, on va même pas se déplacer. Par contre, quand on se déplace, c'est gratuit tant qu'on n'a pas redonné un rapport. Et c'est la spécificité qui est, voilà, nous, c'est un petit peu différent avec la MEL. C'est pour ça qu'on renvoie tout de suite les contacts à Amélio Pro pour qu'ils passent par le dispositif Amélio Pro. Mais voilà, sur le reste du territoire, quand on se déplace, c'est pas la première fois, c'est pas payant. Moi personnellement, vu toutes les aides qui sont mises en place par les territoires, par la région, par l'État, et depuis de nombreuses années, je pense que même s'il faut payer un petit quelque chose en tant que maître d'ouvrage, c'est pas grand-chose. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'aides quand même. Et puis c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais au niveau du modèle économique Amélio Pro, le reste à charge pour le particulier, c'est pas le coût réel. Un audit énergétique ne coûte pas entre 240 et 300 €. Un audit énergétique coûte plutôt entre 1 000 et 1 500 €. Parce qu'il y a une prise en charge, je ne l'ai pas indiqué, mais par l'Europe. On est financé quand même par la BEI.
Et ça évite quand même aux particuliers de payer vraiment le coût réel d'un audit. Okay. Merci Doris. On va être obligé de passer à la présentation suivante. Merci Doris, merci Mouloud pour votre intervention. Très claire, très concise. J'espère que ça va bien continuer sur la MEL. J'ai vu que vous en étiez à 600 projets actuellement. Vous avez un objectif de 1660 jusqu'à fin 2023. J'espère que ça va continuer aussi après 2023. Voilà, et que on avance bien dans la rénovation des bâtiments. Du coup, maintenant, je passe la parole à Alexandre qui va nous parler des éco-artisans de la CAPEB, donc de tous ces professionnels qui œuvrent pour la rénovation de l'habitat et la rénovation énergétique. C'est à toi, Alexandre. Merci, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Ça a été fait, mais donc je suis Alexandre Malfait, donc secrétaire général de la CAPEB des Hauts-de-France. Donc effectivement, je vais vous parler donc du dispositif du label donc RGE donc éco-artisan qui a donc été créé maintenant donc en 2009 et qui est devenu donc depuis 2014 qui est devenu donc depuis 2014 donc un label donc qui est directement maintenant géré par Calibat, puisque la CAPEB l'a effectivement délégué à Calibat. L'objectif, et ça intéresse particulièrement donc les collectivités par exemple qui sont présentes, mais également bien sûr les entreprises, c'est de se dire que au travers de ce label RGE éco-artisan, même si on a donc un certain nombre de métiers qui interviennent directement donc au travers de la rénovation énergétique des bâtiments, des logements, notamment sur tous les enjeux liés à la rénovation des centres-villes, on essaie de former donc ces artisans en devenant donc RGE éco-artisans pour qu'ils aient une approche beaucoup plus transversale entre les différents métiers et les différents champs de la rénovation énergétique des logements. C'est-à-dire que concrètement, quand on devient RGE, donc éco-artisan, on est menuisier, et bien si j'arrive chez un client, je ne vais plus travailler uniquement sur le sujet des menuiseries, mais je vais avoir une approche globale au sein du logement pour pouvoir donner au client un certain nombre de conseils pour qu'il puisse tout simplement atteindre un gain de performance énergétique qui soit probant. Donc, ce label, il s'inscrit donc au travers donc de trois engagements. Donc le premier engagement, donc c'est effectivement de pouvoir donc apporter donc une compétence donc en évaluation donc thermique globale, notamment donc en réalisant donc une évaluation thermique donc au travers donc de différents logiciels qui sont donc agréés par la CAPEB, c'est-à-dire que l'artisan qui va venir faire une évaluation thermique chez son client, il ne va pas pouvoir utiliser n'importe quel outil, il sera obligé donc de choisir un outil parmi 5 qui sont donc agréés et autorisés donc par la CAPEB. Et donc en fournissant donc cette évaluation thermique globale, derrière forcément il va pouvoir donc également fournir donc un conseil global, et comme je le disais, avec donc des conseils qui soient cohérents et qui visent donc à améliorer la performance énergétique du logement sur tous les champs qui concernent l'isolation. C'est-à-dire que forcément, on va parler de menuiserie extérieure, on va parler de système de chauffage, on va parler aussi d'eau chaude sanitaire, évidemment de dispositifs de production d'énergie, on va parler de la ventilation, voilà, évidemment, avec aussi un recueil. On va recueillir aussi forcément les besoins, enfin les possibilités financières du client, et de voir comment aussi, certes, en lui conseillant donc un dispositif global de rénovation, on va pouvoir éventuellement inscrire cela dans le temps en fonction des possibilités financières de son client. Alors, que ce soit effectivement très clair, il ne s'agit pas de transformer le menuisier en chauffagiste ou en tout cas voilà, le chauffagiste en menuisier. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir effectivement des éco-artisans qui aient voilà, des compétences minimales requises
sur chacun finalement des champs d'intervention et chacun des métiers concernés. Mais bien entendu, et j'en parlerai juste après, l'objectif ensuite va être de pouvoir approfondir et faire intervenir d'autres corps de métier, toujours dans le cadre de cette atteinte de performance énergétique globale. Pour rappel, on a une étude qui est très intéressante, qui est faite chaque année par l'ADEME, pas chaque année, pardon, qui est fait régulièrement par l'ADEME et qui est l'enquête TREMI, TREMI pour travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, et qui nous montre qu'on a encore quand même beaucoup de travail à faire entre, à un moment donné, les travaux qui sont réalisés par les particuliers sur la rénovation énergétique et sur l'atteinte de performance énergétique et sur le gain de performance énergétique finale. On voit que les choses quand même s'améliorent, j'ai envie de dire, enquête TREMI après enquête TREMI, mais ça montre aussi tout l'intérêt de ce dispositif éco-artisan qui vise justement cet objectif. Évidemment, le troisième engagement, c'est bien sûr derrière, donc de réaliser des travaux et bien entendu d'avoir des travaux de qualité. Donc, en proposant, donc, comme je le disais, des solutions adaptées et efficaces, où on pourra éventuellement aussi faire intervenir des matériaux dits vertueux qu'on appelle les éco-matériaux. Évidemment, l'engagement derrière de l'éco-artisan, c'est bien sûr d'établir des devis évidemment qui soient conformes, et derrière, forcément, d'avoir des travaux de qualité avec évidemment une vérification de la qualité par l'artisan, mais aussi par le client, puisque à la fin des travaux, le client devra répondre donc à un questionnaire qui est un questionnaire propre au dispositif RGE éco-artisan, où le client va devoir donc répondre à un certain nombre de sujets, notamment sur sa connaissance finalement de la marque éco-artisan, sur l'évaluation thermique qui a été proposée en amont, sur évidemment la qualité des travaux et les délais d'exécution. Donc, avant de poursuivre ma présentation, je vous propose de visualiser une petite vidéo qui présente un petit peu plus concrètement et de manière plus ludique, sans doute, le label et le dispositif RGE éco-artisan. On passe à la vidéo. Ça arrive souvent, en fait, selon les dates de construction de la maison, les performances énergétiques sont très différentes de l'une des autres. Comme je vous l'avais dit, la chaudière est trop vieille, il faut la changer. Suite à l'évaluation thermique, j'ai également identifié qu'il faut isoler vos murs et vos combles. Maintenant, vous avez votre feuille de route pour vos travaux de performance énergétique. Vous pouvez m'appeler. Un conseil, une info, n'hésitez pas. Bon, tout ceci me paraît vraiment très intéressant et vos conseils sont très précieux. Maintenant, je vous cache pas que j'ai vu d'autres entreprises et elles étaient moins chères que vous. C'est vrai qu'elles ne proposaient pas autant de conseils et les économies réalisées n'étaient pas aussi intéressantes. Vous savez, pour nous, c'est un gros chantier et on n'a pas envie de le recommencer demain. Julie, sachez qu'en tant qu'éco-artisan, je suis audité sur mes chantiers. Je suis là pour vous apporter des travaux de qualité et vous donner satisfaction. En travaillant avec un éco-artisan, vous avez la garantie que les assurances civiles et décennales sont à jour. Ça évite les surprises. Oui, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mais bon, vous pouvez peut-être faire un petit geste, il y a peut-être moyen de s'arranger. Quoi ? Quoi ? J'ai 2 excellentes solutions à vous proposer. La première, c'est qu'en travaillant avec un éco-artisan reconnu garant de l'environnement, vous pouvez bénéficier des aides financières publiques. Éco-prêt à taux zéro et crédit d'impôt développement durable. La deuxième, c'est que vous pouvez également bénéficier des primes énergie, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ben voilà, c'est de la bonne nouvelle. On va bien s'entendre tous les deux. Vous en avez encore beaucoup des nouvelles comme ça ? Disons que, pour vos travaux d'isolation, j'ai 2 ou 3 collègues à vous présenter. Ah, s'ils sont tous comme vous, moi je veux bien. Bonjour Julie. Bonjour. Je vous présente Reynald. Bonjour Julie. Eric. Bonjour Julie. Charles. Bonjour Julie. Stéphane. Bonjour Julie. Et Bertrand.
Bonjour Jolie. Bonjour. Ils sont tous éco-artisans RGE et peuvent eux aussi vous faire profiter d'aides financières publiques. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains, je file à mon cours de yoga. Voilà, donc on va repasser à la présentation. Voilà, merci. Donc, effectivement, donc, vous voyez au travers de cette vidéo, donc, tout l'intérêt aussi de passer par un éco-artisan, c'est de pouvoir aussi, donc derrière, je le disais, bénéficier de conseils, mais c'est aussi de pouvoir aussi travailler avec des artisans qui vont pouvoir travailler donc en réseau. Forcément, pour pouvoir devenir RGE éco-artisan, derrière, évidemment, il y a une notion de compétence et donc il y a également forcément une notion de formation. Donc, on a aujourd'hui donc des formations qui se déroulent préparatoires et qui visent justement à derrière obtenir cette qualification, qui s'inscrivent donc dans le cadre du dispositif FIBAT et là plus exactement donc les formations donc FIBAT Rénov qui vont faire partie du parcours finalement pour pouvoir derrière solliciter cette qualification qui sera ensuite donc octroyée par Qualibat. Et une fois donc que l'artisan aura donc cette qualification RGE éco-artisan, il va forcément être audité dans un délai donc en général 18 mois donc après l'obtention de cette marque. Et évidemment, dans le cadre de cet audit, l'intérêt de se faire auditer va être forcément pour l'artisan de choisir des chantiers qui s'inscrivent véritablement dans cet enjeu de performance énergétique globale. Et c'est là où ça rejoint d'ailleurs les deux présentations effectuées auparavant, où on pourra aussi tout simplement avoir des chantiers globaux qui auront été réalisés dans le cadre ou d'Amélio Pro ou dans le cadre du SPE. Donc, les avantages de cette démarche éco-artisan, bien entendu, donc c'est de valoriser finalement beaucoup plus les métiers en tant que tels, finalement, en leur permettant de s'élargir, comme je le disais tout à l'heure, à leur seul domaine de compétences, et donc de faire appel véritablement à cette notion de qualification transversale. C'est aussi, bien sûr, de préserver l'indépendance des entreprises artisanales, puisque derrière intervient, comme vous l'avez vu dans la vidéo, cette notion effectivement de mise en réseau, de co-traitance également dans le cadre des chantiers, et qui va permettre finalement à une entreprise de taille modeste de pouvoir s'attaquer à des chantiers beaucoup plus importants, puisque derrière on a cette notion de réseau, et donc de pouvoir aller chercher des marchés que l'entreprise ne pourrait pas forcément aller chercher seule. Et donc, véritablement, et ça c'est très très important pour les entreprises artisanales du bâtiment, c'est vraiment de garder la maîtrise directe avec le client, sans être finalement relégué au rôle finalement de simple sous-traitant. Aujourd'hui, donc, ce réseau des éco-artisans, donc, il est donc au nombre, on compte donc plus de 7000 entreprises, 7361 très exactement, donc qui sont titulaires aujourd'hui de cette qualification éco-artisan, donc sur le territoire national, donc au mois de novembre 2022. Donc évidemment, c'est aussi donc comme je le disais, vraiment décupler cette notoriété finalement, et de valoriser encore plus finalement la notion d'artisan auprès des clients. Et donc je le disais, derrière l'intérêt aussi d'être éco-artisan, c'est que forcément derrière cette marque, on va donner et mettre à disposition de l'artisan un certain nombre d'outils. Donc je parlais tout à l'heure des logiciels donc, qui vont être proposés pour pouvoir donc réaliser notamment ces évaluations thermiques en vue donc d'apporter ce conseil de performance énergétique globale, cette atteinte de performance énergétique globale. Derrière aussi, forcément, je le disais, l'objectif, ça va être aussi de favoriser la co-traitance. Donc, on va également mettre à disposition des chartes à destination de ces entreprises pour évidemment éviter au maximum ensuite les contentieux entre entreprises, puisqu'on sait que forcément, quand des entreprises qui vont en plus travailler vraiment sur un chantier donné travaillent ensemble au travers de groupements,
bien, il peut y avoir évidemment des difficultés, notamment sur la définition des rôles. Et donc, l'objectif de cette charte, c'est qu'elle puisse au maximum éviter les problématiques. On sait aujourd'hui, dans le cadre de toutes les réflexions que nous avons aujourd'hui au niveau national sur le sujet de la performance énergétique, on sait aujourd'hui que l'ADEME a de plus en plus d'attentes sur le sujet de la rénovation globale. Donc nous, on est au niveau de la CAPEB, pour défendre là une position un peu plus politique, si je puis dire. On est évidemment totalement favorable, et ce dispositif éco-artisan le montre, au sujet de la rénovation énergétique globale. Après, ce qu'on dit aussi, c'est que forcément, il faut y aller par étapes. Et l'objectif aussi, c'est de ne pas créer un traumatisme finalement pour le client, notamment à un moment donné en ne lui permettant pas ou en ne permettant plus de rester chez lui durant les travaux. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi cette notion de phasage des travaux qui est particulièrement importante, notamment quand on parle de rénovation énergétique des logements. Donc, j'en ai terminé de ma présentation. Je pense être dans les temps. Oui, merci Alexandre. Moi, déjà, je vais prendre la question d'Henri. Henri demande quel recours des clients si l'objectif d'économie annoncé n'est pas réalisé. Alors, c'est vrai qu'on est sur je parlais tout à l'heure effectivement d'évaluation thermique. Il y a effectivement une évaluation thermique qui est faite avec des outils, donc comme je le disais, qui sont donnés par la CAPEB, mise à disposition par la CAPEB. Après, il y a également cette notion d'audit des chantiers pour vérifier la qualité des travaux, mais on n'est pas forcément dans un engagement aussi, si je puis dire, exigeant et chiffré sur la performance énergétique que l'on peut le connaître avec le SPE. Et on a déjà, pour être très clair aussi, beaucoup de mal aujourd'hui à recruter des entreprises RGE aujourd'hui dans le cadre de tous ces enjeux de performance énergétique globale. Donc, le dispositif éco-artisan, il n'a pas pour objectif de mettre, entre guillemets, un couteau sous la gorge aux entreprises en leur disant il faut absolument que vous atteigniez telle ou telle performance énergétique, parce qu'on n'en est pas là. En tout cas, dans l'ingénierie qui est proposée par l'artisan. Le but, c'est vraiment de faire une évaluation qui soit déjà thermique préalable, qui soit effectivement correcte, et ensuite de proposer des solutions adaptées qui vont forcément derrière amener sur des gains de performance. Donc, la notion de recours, elle n'est pas fondamentalement présente sur ce dispositif-là. Dans ce cas-là, effectivement, on va beaucoup plus avoir intérêt effectivement à s'engager sur des dispositifs comme le propose par exemple le SPE. Moi, j'ai une question. Il y a combien d'éco-artisans en région de France et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour eux? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas de chiffres en région Hauts-de-France. J'en ai pas. Éventuellement, je pourrais essayer de voir si j'ai la possibilité d'avoir des statistiques, mais j'ai pas de données là à vous donner pour la région sur ce sujet. C'est plutôt en progression, c'est plutôt en stagnation, ça a plutôt tendance un peu à diminuer, tu sais pas. On n'est pas en diminution, on n'est pas véritablement non plus en progression, on est plutôt en stagnation, mais c'est de toute façon vrai aujourd'hui c'est vrai pour aujourd'hui pour tout ce qui concerne les qualifications RGE qui restent en stagnation, et c'est pour ça que politiquement on fait énormément de lobbying au niveau de la CAPEB, auprès des pouvoirs publics nationaux, pour toujours demander davantage de simplification. C'est aussi pour cela que la CAPEB s'est engagée dans le cadre donc, du programme Oscar, donc notamment en demandant à ce que nous puissions mettre en place au sein de nos CAPEB départementales des accompagnateurs pour les entreprises artisanales du bâtiment, qui vont accompagner les entreprises justement sur l'ensemble
ces formalités, de ces dispositifs, également les accompagner sur toutes les démarches, notamment liées au C2E, au contrat d'économie d'énergie, pour véritablement soulager au maximum ce volet administratif, parce que l'augmentation véritablement du nombre d'entreprises RGE et donc par ricochet d'éco-artisans, c'est un véritable enjeu, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les travaux de rénovation énergétique qui sont quand même en augmentation, mais le fait de voir que le nombre d'entreprises RGE est, lui, en stagnation, fait que finalement, ça ne profite pas à davantage d'entreprises, alors que ça devrait être le cas. J'ai une question pour M. Djeffal. M. Djeffal, vous êtes éco-artisan? On ne vous entend pas, il faut remettre le micro. Oui, je remets le micro. Nous, on est RGE, donc différence entre éco-artisan et RGE, M. Malfait pourra peut-être nous expliquer. Nous sommes RGE Calibat. Alexandre, tu Sinon, de toute façon, si on n'était pas RGE, on ne pourrait pas travailler avec Amélio, ce ne serait pas possible. Alors, comme je le disais, dans le RGE, effectivement, vous avez beaucoup de qualifications différentes RGE qui sont liées à des corps de métier et qui vous imposent finalement d'avoir une compétence et derrière forcément une réalisation de travaux qui soit propre à cette qualification RGE, que ce soit sur le sujet de l'isolation ou le sujet du chauffage ou le sujet par exemple de la ventilation. Vraiment le RGE éco-artisan, il vous donne entre guillemets davantage de responsabilité vis-à-vis du client en vous demandant d'aller beaucoup plus en transversalité sur les autres corps de métier, que ce soit donc sur le sujet du conseil et derrière forcément la réalisation de travaux qui va être donc beaucoup plus transversale pour atteindre donc une performance énergétique qui soit beaucoup plus globale. Donc en fait, la différence finalement entre le RGE classique et le RGE éco-artisan, c'est tout simplement qu'on demande à l'artisan finalement d'avoir un spectre de vue beaucoup plus large qui aille finalement de la cave au grenier, si je puis dire. Bon, M. Djeffal, il faudra peut-être voir avec la CAPEB du Nord pour redevenir éco-artisan. Ouais, on va voir. D'accord. Écoute, moi, j'ai plus d'autres questions, Alexandre. Est-ce que les intervenants, vous avez des questions pour Alexandre? Johan? Non? Bon. Écoutez, je vous propose, merci Alexandre pour cette présentation. En espérant que l'activité se développe encore plus pour le secteur du bâtiment. Vu le prix de l'énergie actuellement, ça devrait quand même un peu booster les projets et donner de l'activité aux SPE, également à Amélio Pro et puis également aux entreprises du bâtiment. Alors maintenant, du coup, je passe la parole à Audrey Teninck. Audrey, donc chef de projet Bâticité. Donc tu vas nous présenter, Audrey, l'outil Bâticité qui est disponible à Los Angeles. C'est à toi. Exact. Merci Sébastien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, comme Doris Rémy, je fais effectivement partie du CD2E. Pour vous présenter très rapidement ce qu'est le CD2E, donc on est une association, donc on est financé par des fonds publics à la fois de la région et de l'ADEME et également par des fonds privés. Nous avons donc une mission d'intérêt général, bien sûr. On s'adresse aux professionnels, aux collectivités. Et grâce à nos démonstrateurs, on a également ouvert aux étudiants. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un de nos démonstrateurs particulièrement, et puis ensuite, je ferai un petit focus sur les deux autres, puisqu'on a vraiment une offre ici qui est complète de formation et de parcours pour nos partenaires. Donc, on peut lancer la présentation. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler de Bâticité, donc, qui est un démonstrateur qui est en fait la nouvelle version de l'ancien théâtre de l'éco-construction qui a vécu à peu près 8 ans. Et Bâticité a été inauguré il y a un petit peu plus d'une année. Et sur cette année, finalement, on a fait plus de 3000 visiteurs, là où le théâtre de l'éco-construction en avait compté à peu près 1000 par an. Donc, on est très content de cette réussite. Pour vous présenter Bâticité, donc c'est un projet qu'on a voulu porter vraiment pour pouvoir
montrer l'intérêt et l'impact d'abord, bien sûr, du bâtiment sur tout ce qui est gaz à effet de serre, transition énergétique, développement durable, évidemment. Et c'est vraiment, et je l'ai indiqué, une vitrine de tout ce qui se fait de mieux dans la région. Donc en termes de construction durable, en termes d'écomatériaux, alors on ne présente pas que des écomatériaux qui viennent de la région. Malheureusement, si on pouvait, on le ferait, mais on sait qu'ils ne sont pas tous sourcés ni dans les Hauts-de-France, ni en France a fortiori. Mais on s'efforce d'avoir voilà, des matériaux le plus proche de nous possible et à minima en Europe. C'est un projet qui permet justement d'avoir une prise de conscience directe de l'impact du secteur du bâtiment, notamment dans les Hauts-de-France, puisqu'on s'attache à faire un focus sur les Hauts-de-France, mais plus globalement en Europe. Et donc, c'est une exposition qui est entièrement interactive, qui est guidée par des consultants, que ce soit bâtiment durable ou énergie renouvelable. Pour vous parler du lieu et avant de faire un focus, je pense que la vidéo parlera mieux que ce que je vais vous en dire et vous présentera le lieu bien plus simplement que le schéma que je vous propose. Donc si on peut lancer la vidéo. Merci. Entre Baticité et Lumiwatt est vraiment intéressante pour les visiteurs. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez pu voir ainsi Baticité et donc comment il se présente et donc comment il a été finalement pensé. On a vraiment 3 espaces qui se dégagent dans Baticité. Un premier espace de prise de conscience où vraiment on présente les grands enjeux du bâtiment de manière à la fois locale et donc, comme je vous le disais, également européenne. Ensuite, on s'attache à montrer des solutions. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo, on a 4 écorchés. On en a en réalité maintenant 6. On en a 2 de plus qui sont lauréats du concours Energy Sprong. Donc, on a aussi la possibilité de vous présenter voilà, des solutions qui sont tout à fait innovantes. Et sinon, les 4 écorchés que nous présentons concernent la rénovation, la construction neuve, donc passive, la construction paille et la construction chanvre. On a également une matériothèque, donc je vous en parlais en préambule, où on présente les écomatériaux qui, à notre sens, sont les plus représentatifs et les plus intéressants en termes de qualité, mais également de rendement. Et puis enfin, on fait un focus sur les énergies renouvelables, puisque cela nous semble tout à fait complémentaire et aujourd'hui nécessaire. Voilà, donc pour vous parler du lieu,
Et donc du parcours, il est très important pour nous que ce parcours soit complet, puisque je vais y revenir, on a 2 autres démonstrateurs, mais vraiment la cible qu'on vise dans ces démonstrateurs, ce sont, comme je vous le dis, donc des professionnels, que ce soit du bâtiment, que ce soit des artisans, que ce soit des collectivités, ça peut être des élus ou des agents, des bailleurs, des promoteurs évidemment, mais donc aussi des acteurs de la formation. Et donc finalement, c'est un parcours qui va aussi s'adapter grâce aux consultants qui font un travail admirable à toutes les demandes et finalement à tous les niveaux. On a du niveau 1, on accueille même du scolaire, du 12 ans, jusque les AMO, des architectes, des promoteurs, voilà. Ça s'adapte vraiment à tous les niveaux. C'est un parcours qui est extrêmement complet et qui vient finalement étoffer notre offre de formation, puisque le CD2E est également un organisme certifié Calliope. Donc en général, c'est un très bon complément et c'est un premier pas finalement vers le mieux construire. L'écosystème du CD2E, donc je vous en parlais, c'est 242 adhérents, puisque le CD2E ne pourrait pas fonctionner uniquement avec des fonds publics malheureusement. Donc on fonctionne aussi par un système d'adhésion qui nous permet de créer vraiment tout un réseau sur toute la région. On a des clubs, par exemple le club Bois-Paille, le club des acteurs du passif, qui sont des collectifs qui permettent aux professionnels de se réunir sur des temps dédiés et de pouvoir évoquer différentes questions d'actualité. Et rien que sur l'année 2022, on a eu 1795 participants aux ateliers et formations. Donc vraiment, finalement, les démonstrateurs sont une porte d'entrée pour accéder au CD2E et la formation en est une seconde, et les deux sont extrêmement complémentaires. Puisqu'en général, après la visite de Bâti-Cité notamment, il y a beaucoup de questionnements qui se forment, que ce soit de la part des collectivités ou que ce soit de la part des professionnels qui souhaitent aller plus loin et approfondir une question finalement qu'ils auront soulevée dans Bâti-Cité et à laquelle on n'aura pas forcément le temps de répondre, puisqu'il faut savoir donc qu'une visite de Bâti-Cité se déroule environ sur 2 heures et que si vous souhaitez faire les 3 démonstrateurs, il y en a à peu près pour 3 heures. Donc c'est déjà un temps dédié qui est conséquent, mais qui ne permet pas d'aller plus loin dans la formation. Donc c'est là que le service formation chez nous prend ensuite le relais pour que vous ayez finalement toutes les réponses à vos questions. Et évidemment, on propose des ateliers qui sont sur mesure par rapport à la demande, puisqu'on sait très bien que l'attente des élus ne sera pas l'attente forcément des bailleurs et que les questions seront très différentes. En ce qui concerne donc les séminaires, puisque c'est une chose qu'on fait aussi, ça ne concerne donc pas ni les ateliers ni les formations, puisqu'il n'y a finalement qu'un consultant qui est présent, mais il n'y a pas forcément notamment de certification. On l'organise également sur toute une journée en général, et donc on vous accueille au CD2E dans les locaux que vous avez pu voir et on approfondit avec vous toutes les questions que vous souhaitez. On se situe donc à Los Angeles. En général, les gens ne se rendent pas bien compte. On est donc, vous l'avez vu, sur une ancienne base minière du 11-19. Donc en plus, on est vraiment situé sur un endroit qui est magnifique, qui est rempli d'histoire et qui est assez accessible pour rassurer tout le monde. Et voilà, je souhaitais faire un focus également sur les autres démonstrateurs qui sont, comme je le disais, extrêmement complémentaires à Bâti-Cité. Bâti-Cité, c'est notre vitrine. Mais maintenant, pour aller plus loin dans la démarche, on a donc 2 autres démonstrateurs. On a Réa Futur, qu'on visite en général en sortant de Bâti-Cité, qui est une ancienne maison d'ingénieurs, donc maison de mine, qui a été entièrement rénovée grâce à des écomatériaux.
inauguré en 2015 et qui, depuis 2015, est monitoré. Donc, on sait indiquer comment ont vécu les matériaux, comment ils se sont adaptés, ceux qui éventuellement ont prouvé leur efficacité et ceux qui nous ont un petit peu déçus. On est tout à fait objectif sur absolument tout ce qu'on présente, puisque nous, on n'a pas j'allais dire, d'intérêt commercial à proposer une solution plutôt qu'une autre. Nous, on est vraiment une vitrine, on montre tout ce qui se fait, et de manière tout à fait objective. Donc, concrètement, dans Réa Futur, vous voyez comment les écomatériaux qu'on présente avant d'Embaticité ont évolué, en sachant que maintenant, Réa Futur est une maison passive, alors même qu'elle n'est pas habitée. Elle sert de bureau ou de salle de réunion, mais c'est absolument tout. Et enfin, on vous emmène donc à Lumiwatt, qui est une plateforme donc, qui a été inaugurée en 2011. On a démarré avec du photovoltaïque, puis du solaire thermique, puis de l'éolien, donc à la fois horizontal et vertical, donc ce qui est plutôt intéressant en centre urbain, avec 3 phases de déploiement, donc 2011, 2017 et enfin 2019. Et on continue d'ailleurs de déployer les nouvelles solutions. Et à nouveau, tout comme Réa Futur, et tout comme ce qu'on fait dans Bâticité d'ailleurs, toutes les données chiffrées vous sont données. Et donc l'intérêt, c'est de vous prouver que telle ou telle technologie a plus ou moins fonctionné. On sait notamment, c'est une anecdote que je donne toujours, que le photovoltaïque sur axe pivotant n'est pas la meilleure des solutions, puisque c'est une solution assez coûteuse et assez fragile. Donc ça, pareil, on en parle dans Lumiwatt et on vous explique pourquoi et donc quelles solutions sont le plus intéressantes. Il faut savoir que le CD2E est entièrement équipé en photovoltaïque, que donc ici, on est un bâtiment entièrement passif et que même on redistribue aux communes et à Los Angeles et notamment à un centre de formation qui est juste attenant à Lumiwatt. Donc, venir au CD2E, c'est vraiment y découvrir toutes les solutions en termes de bâtiments durables, d'énergie renouvelable, d'économie circulaire. On traite également des thématiques des sédiments, de l'eau. Donc, on a vraiment toute une gamme et tout un recul sur tout ce qui se fait en termes de bâtiments. On est une trentaine de consultants sur toute la région, puisque nous, donc là, moi, je suis basée à Los Angeles, mais on a également, comme Doris, par exemple, des consultants qui sont sur l'île et également des consultants qui sont sur Amiens. Donc, on est en capacité de se déplacer partout dans la région. Les formations qu'on dispense sont soit chez nous, soit chez le partenaire. Donc, de la même manière, on peut se déplacer. Et quand on n'a pas la compétence en interne, on sait l'apporter. On a un réseau, justement, d'adhérents et de partenaires de formation qui nous permet de vous apporter directement la compétence. Donc je vais pas prendre plus de temps que je n'en ai. Comme ça, s'il y a des questions, ça me permettra d'y répondre. En tous les cas, n'hésitez pas. Le CD2E et moi-même sommes à votre écoute et ravis de pouvoir vous recevoir. Merci Audrey. Puis en plus, les gens sont très sympas, les gens qui travaillent au CD2E sont très sympas, donc n'hésitez pas à y aller. Petite question, je ne sais pas si tu l'as abordé, j'ai peut-être un trou de mémoire là. C'est quand on a visité Bâticité, qu'est-ce qui reste après ? Alors concrètement, une fois que vous entrez, donc le premier pas que vous faites dans Bâticité, vous voyez tout de suite qu'on vous incite à télécharger notre application via un QR code. Et en fait, tout le long du parcours de Bâticité, vous avez des QR codes à flasher et ça vous permet de conserver ensuite toutes les ressources que nous vous mettons à disposition et qui sont d'ailleurs régulièrement mises à jour, puisque comme je vous le disais, Bâticité est donc un lieu interactif et donc on met à jour nos ressources, nos fiches matériaux, nos quiz. Et donc, vous repartez avec tout ce savoir-là. Les visiteurs qui ont pu découvrir Bâticité, tu as un retour de satisfaction de ces visiteurs ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Oui, alors très globalement, il faut dire qu'ils sont très satisfaits. Le critère principal qui me permet de l'affirmer, alors déjà, c'est les sourires et les remerciements. Ça fait toujours très, très plaisir. Les vidéos aussi, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, finalement, quand on a des séminaires d'organiser et des visites, eh bien, les entreprises ou les collectivités souhaitent documenter leurs visites et ensuite les publier sur les réseaux.
Donc, on sait qu'elles en sont satisfaites et on a un taux d'à peu près 40%. On est à 38% de collectivités ou d'entreprises qui reviennent pour une autre visite chez nous, alors souvent avec d'autres services, donc sur d'autres questionnements. Mais donc, c'est comme ça qu'on sait que finalement, ça plaît et que ça intéresse. Et voilà, ça ouvre les chakras. Les visiteurs les plus éloignés, ils viennent d'où? De la région et peut-être au-delà de la région? Au-delà de la région, à titre d'exemple, on a des Lyonnais qui vont venir mi-décembre visiter les démonstrateurs. Et c'est vrai que voilà, souvent, soit on nous parle de Bâti-Cité, soit on nous parle du CD2E. Les gens font pas forcément le lien entre les deux, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Et donc, typiquement, voilà, les personnes qui viennent de Lyon ont entendu parler de nous à la radio, tout simplement, parce que notre directrice a fait une interview, et donc viennent pour le démonstrateur. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais effectivement, on se rend compte qu'on n'est plus que régional. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent chez nous, mais l'accès est assez simple. Et puis finalement, maintenant, du Sud. Donc, comme quoi, la communication est toujours très importante pour faire connaître ce qu'on fait et qui on est et ce qu'on porte comme outil ou action. Exact. Est-ce que nos intervenants connaissent Bâti-Cité? Alexandre, Monsieur Djeffal? Si je peux intervenir, nous, on va redémarrer, parce que je pense que c'est des belles perspectives, la pose de panneaux photovoltaïques en collaboration avec comment dire, un électricien. Et Clément m'a reçu très gentiment, m'a bien expliqué les nouvelles normes, parce qu'on en avait posé au temps de la bonne, des bonnes années qui ont été très courtes des panneaux photovoltaïques où EDF rachetait très cher le kilowatt. Donc on a eu 2 ans d'expérience, mais comme ça a certainement changé, donc, enfin ça a même changé. Donc on a besoin de renseignements et j'ai appelé Clément qui m'a reçu justement à Los et qui m'a donné toutes les explications nécessaires. Très bien. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, Sébastien? Bien sûr, Alexandre. Alors, je connais effectivement Bâti-Cité. Je pense que ça serait intéressant effectivement qu'on puisse se voir avec Audrey pour en discuter, parce que c'est vrai que nous, en 2023, là, au 1er janvier, on va lancer un véhicule démonstrateur donc, de la CAPEB régionale qui va venir un peu se balader sur les routes, notamment à destination des collégiens, donc pour parler de promotion des métiers. Et je voulais savoir si aujourd'hui, sur ce dispositif Bâti-Cité, vous avez envisagé des modules un petit peu mobiles, en fait, qui visent à être un petit peu des entrées en matière finalement, pour pouvoir aller, avant d'aller plus loin sur le dispositif global sur site. Alors, nous, l'intérêt premier, effectivement, est de faire venir les gens ici et de présenter concrètement Bâti-Cité, puisque donc voilà, c'est un outil qui est tout jeune, donc on est extrêmement content et fier de pouvoir le faire découvrir. Donc ça reste notre intérêt premier. Après, évidemment, donc on est présent, nous le CD2E, sur pas mal de salons notamment, et sur des présentations, donc des séminaires à l'extérieur. Et donc on a des plus petits dispositifs de présentation type maquette qu'on peut effectivement mettre à disposition et qui sont intéressants et qui sont en plus hyper ludiques justement pour le public que vous allez cibler. Merci Audrey. Voilà, on a terminé ce webinaire aujourd'hui, donc je vais passer à la conclusion. Si Rachel, tu veux bien mettre la présentation, s'il te plaît. Donc, voilà, c'est gentil. Donc, merci à toutes et tous de votre participation. Merci aux intervenants. Donc, pour aller plus loin, donc on a remis dans la présentation initiale donc les liens vers les structures. Et notre prochain webinaire qui aura lieu donc dans 15 jours, donc le 13 décembre, là sera consacré du coup à ce qu'on appelle un cadre de vie urbain de qualité, c'est-à-dire en clair, on va parler de renaturation, de désimperméabilisation des espaces publics et des voies publiques. On va parler de revégétalisation des cœurs de ville et on va parler aussi d'habitat intergénérationnel, donc des sujets un peu innovants, un peu atypiques et qui du coup pourraient très bien vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est dans 2 semaines et ça commence à la même heure, à 10h. En tout cas, je remercie tous nos intervenants pour leur présentation de qualité, pour leur bonne humeur, leur sourire.
Je remercie également donc les partenaires du cycle de notre cycle de webinaire. Nos partenaires sont la région de France, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Chambre de métiers et de l'artisanat, la CAPEB, la métropole européenne de Lille, LCD2E. Je remercie également, je vous remercie toutes et tous de votre participation à ce webinaire et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir, Monsieur Djeffal. Au revoir, Johan. Au revoir, Alexandre, et au revoir, Audrey. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.